Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui, pour vous parler du coup de Sekana. Ça va être beaucoup plus simple, de le faire en vidéo plutôt qu'un post écrit, parce qu'il y a pas mal de choses et notamment pas mal de choses dont on n'est pas forcément certain. Même s'il y a quand même une certaine forme de consensus qui a été trouvé, notamment grâce aux fouilles archéologiques. Alors déjà Sekana, c'est qui? Alors Sekana, c'est une déesse gauloise, c'est la déesse gauloise de la Seine, donc associée au fleuve, de la Seine. Euh, C'était une déesse du coup associée qui avait un culte associé à la guérison et notamment à l'idée d'exaucer les souhaits. Ce qui est très intéressant avec Sekana, c'est qu'on sait que c'est une déesse gauloise, ce qui est plutôt logique, celtique gauloise, hein. Ce qui est plutôt logique d'ailleurs puisqu'il s'agit d'une déesse affiliée à un cours d'eau, à l'eau, et pas n'importe quel cours d'eau, à un fleuve de plus de 700 km quand même. Euh, Et on sait également que du coup, Sekana a bénéficié d'un culte très important après les conquêtes romaines, gallo-romaines de Jules César, puisque un sanctuaire a été érigé à Sekana aux sources de la Seine, du coup à 30 km de Dijon, qui était un sanctuaire qui semblait avoir un rayonnement très très important, puisqu'on a retrouvé énormément de choses. Et c'est ces fouilles archéologiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le plus d'informations sur ces canaux, puisque comme vous le savez probablement, les Gaulois et les Celtes de manière générale n'avaient pas d'écrit, ne transmettaient aucune chose écrite, c'était que des choses orales. Ces canaux d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est son nom, puisque son nom, on pense que c'est canaux, on n'est pas sûr de l'étymologie, hein. Mais on pense que du coup, c'est un mot romanisé, mais qui aurait bien une origine gauloise ou celtique d'ailleurs. Il y a deux étymologies qu'on va retrouver. Soit ça serait un mot romanisé qui vient d'un mot gaulois qui est issu de l'indo-européen, donc qui se dirait sec, S-E-I-K pour couler, dérivé de siat, S-I-A-T, pleuvoir, et de Siccus, du coup, qui a versé toute son eau, donc S-I-C-U-S. Donc ça, c'est un mot latin, mais qui serait issu du coup, enfin, Secana serait un mot latin issu de gaulois, du coup. Et on trouve aussi l'idée que ça pourrait venir d'un mot celte squan, qui signifie tortueux. Ce qu'on est à peu près sûr, c'est que du coup, le nom de Secana, c'est un nom qui a été romanisé, parce que notamment, il y a de fortes chances que les Romains, n'ayant pas toute la phonétique que pouvaient avoir les Gaulois, les Celtes gaulois, ont eu du mal à le traduire. Ce qu'on est à peu près sûr aussi, c'est que par contre, le nom de la Seine vient de Secana. Donc le fleuve de la Seine, S-E-I-N-E, ça serait vraiment, l'origine de ce mot serait liée à Secana. Ce qui se prononce d'ailleurs Sequana, S-E-K-W-A-N-A pour la phonétique, hein. Sequana. Du coup, Sequana, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas savoir à quand remonte exactement son origine et son culte chez les Gaulois, puisque la plupart des traces qu'on a, c'est des traces romaines. Néanmoins, vu l'importance qu'avait le culte qui semble avoir été établi au sanctuaire des sources de la Seine, c'est vraiment un sanctuaire, hein, qui a été établi aux sources de la Seine, probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a perduré jusqu'au 3e siècle. Avec plusieurs bâtiments culturels. On a retrouvé énormément d'ex-voto, notamment de figurines de bois, hein, qui représentaient des parties du corps humain ou animal, puisque c'était un culte où on venait chercher la guérison. On a trouvé des traces d'outils qui pouvaient être liés à la médecine aussi au sein de ce sanctuaire. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant avec Sekana, c'est que de toute façon, vu l'importance qu'avait ce sanctuaire quand il a pris forme, une forme thermale en plus, hein, c'était un sanctuaire, vous pouvez retrouver sur le site de musée.dijon. Il y a des documents qui ont été mis en place, extraits de toutes ces fouilles archéologiques, qui permettent de voir un peu, de se faire une idée d'à quoi ressemblait cet immense sanctuaire à Sequana, du coup, aux sources de la Seine, du coup, à Source Seine, donc à une trentaine de kilomètres de Dijon. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on pense que pour les Gaulois, Sequana était déjà bien en place, hein, et que c'est pour ça que ce culte romanisé a pris autant de force et de présence, parce que si c'était pas une déesse qui avait déjà, je sais pas, déjà de croyances et d'un culte important, on n'aurait pas construit une espèce de sanctuaire presque pané, enfin du coup pas pané-hellénique, mais pané gaulois, je sais pas comment le dire,
de cette importance-là. Ce qui est très intéressant, c'est que on suppose que du coup, les Gaulois l'appelaient probablement plus la divinité de la Seine, la présence ou vraiment l'esprit de la Seine, et qu'il y avait vraiment cette idée que de toute façon, c'était la déesse de la Seine, donc de ce fleuve, mais qu'elle résidait à ses sources. Source de la Seine, source qui aurait été qui serait dotée de propriétés miraculeuses, notamment de guérison. C'est pour ça que Sekana est une déesse du coup affiliée à la guérison, donc comme c'est le cas pour les Celtes dans beaucoup de cultes liés à l'eau, et notamment aux sources et aux cours d'eau. Mais c'est aussi une déesse des souhaits. On n'est pas certain, mais il y a des choses qui indiqueraient dans les fouilles que peut-être qu'il y avait aussi des pratiques oraculaires qui étaient affiliées à Sequana. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sanctuaire qu'on a retrouvé, il prend place du coup à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. On est sur un sanctuaire énorme, hein, composé de bassins. On est vraiment sur un sanctuaire avec des thermes, des acheminements d'eau dans des bassins, etc. Ce qu'on a retrouvé aussi avec tous ces ex-voto, notamment, et toutes les fouilles qui ont été entreprises en fait hein, sur le site, dont vous pouvez trouver beaucoup de choses qui ont été trouvées là-bas, qui sont désormais au musée archéologique de Dijon, c'est qu'il y avait probablement un parcours pour la guérison. Et que les personnes venaient, donc c'était un sanctuaire public, hein, tout le monde était le bienvenu au sanctuaire de Sequana, et que les personnes qui venaient pour essayer d'obtenir une guérison, que ce soit du coup d'humains ou même de bêtes, semblaient devoir participer à une espèce de parcours à travers le sanctuaire où ils allaient du coup dans plusieurs bassins, à proximité de plusieurs bassins, probablement pour s'enduire le corps d'eau qui était censé avoir des propriétés du coup miraculeuses liées à la guérison, et donc avec des offrandes qui étaient déposées à la déesse. Et on a retrouvé énormément d'ex-voto, hein, plus de 200 je crois, ex-voto ont été retrouvés, donc, qui sont pour la plupart des statuettes et des figurines de bois, présentant des parties du corps humain ou des parties du corps animal. On sait que ce culte du coup a été important, parce que sur ces 3 siècles, et vu tout ce qu'on a retrouvé, la taille du sanctuaire, on sait que c'est un culte qui a été très important. On sait aussi de sources sûres que Sequana est bien une déesse celtique gauloise, hein, et non pas une déesse romaine, mais du coup il y a eu une fusion qui s'est faite à ce moment-là. Les Romains ont repris ce culte et ont carrément... donc il y avait sûrement déjà des choses qui se pratiquaient aux sources de la Seine, hein, c'est ce que pensent les archéologues pour justifier hein, ce qui se passe, mais du coup ça avait l'air d'être une déesse très populaire, très importante, et que du coup on a mis en place l'établissement de ce culte avec du coup des thermes et des bains voilà, affiliés à la guérison, probablement gérés par les locaux. Et puis au IVe siècle, interdiction des cultes païens, et le sanctuaire de Sequana, du coup, le culte de Sequana est interdit, comme plein d'autres cultes, et surtout le sanctuaire de Sequana, qui possédait, du coup, on le sait maintenant, quand même, de tout ce qu'on a retrouvé, un rayonnement très important, est victime carrément d'une attaque armée, hein. On envoie l'armée sur le sanctuaire pour l'enterrer. On a retrouvé une statue de la déesse dont il manque la tête et les bras dans toutes les fouilles qui ont été effectuées, qui a perdu probablement sa tête et ses bras à ce moment-là. Donc le sanctuaire est pris par les armes et il est enterré pour que vraiment le nom de Sequana et l'existence de ce culte, de ce qui a été associé, retombe vraiment dans l'oubli, hein. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup, le culte de Sequana, il tombe complètement dans l'oubli. Le nom de la déesse est complètement oublié, même si il y a le nom de la Seine, hein, du coup, qui vient de ce nom-là, qui persiste pour le fleuve. Et puis, au XIXe siècle, on retrouve des petits éléments qui semblent indiquer qu'il y avait un dieu de la Seine, une divinité de la Seine. Notamment à cause d'une barque en bronze. Et c'est l'image que je vais vous mettre du coup pour cette vidéo, c'est Sequana sur une barque en bronze d'ailleurs qu'on a retrouvée au sanctuaire, dans les fouilles du sanctuaire. Et puis du coup, on finit par entreprendre des fouilles du coup au 19e et au 20e siècle. Et là, on retrouve sous terre, dans des cavités,
Donc à Source Seine, avec des bassins, on met à jour énormément de choses. On retrouve des statues, comme celle que je vais vous mettre, la statue de Sequana, on retrouve des ex-voto. Enfin, il y a vraiment un immense chantier de fouilles archéologiques qui se met en place et qui réussit à remettre à jour ce sanctuaire et du coup cette divinité qui avait été complètement oubliée depuis 1500 ans en fait, plus de 1500 ans. On pense qu'il y a eu des pressions très très fortes sur ce culte parce que ça avait l'air d'être un culte très important et dont les gens venaient de vraiment très loin pour obtenir les guérisons au sanctuaire de Sequana. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Gaulois n'écrivant pas, au final, Sequana, s'il n'y avait pas eu cette présence romaine qui avait établi cet immense sanctuaire, euh, eh ben, elle aurait peut-être vraiment définitivement sombré dans l'oubli. Euh, et là, pour le coup, elle est remise à nu. Alors, il n'y a pas encore beaucoup Il y a eu beaucoup de fouilles. L'encre commence là un peu à couler depuis quelques années, mais il n'y a pas encore eu énormément de travail de fond. Je peux vous conseiller un ouvrage. Donc moi, je n'ai pas encore lu, mais c'est de là deviennent les principales informations que j'ai à vous citer. C'est le fabuleux passé des sources de la Seine de Patrick Huet, qui est à peu près l'ouvrage de référence actuellement, donc de recherche. Qui traite du coup des sources de la Seine et de Sequana et de sa possible évolution. Ce qui est très intéressant avec cette divinité de Sequana, c'est qu'on retrouve de toute façon cette idée d'une déesse qui serait un esprit des eaux, qui serait un esprit du fleuve, qui est une déesse celtique gauloise, qui aurait été cet esprit, cette présence résidant aux sources de la Seine, qui serait ensuite, donc qui aurait déjà été une divinité hein, pour les Celtes, pour les Gaulois celtes, qui devient une divinité aussi romanisée, romaine, gallo-romaine, et dont le sanctuaire prend une expansion absolument incroyable. Au vu de tout ce qu'on a retrouvé, je vous conseille d'aller voir sur le site du musée de Dijon. Il y a des plans, des choses qui ont été faites, c'est assez intéressant. Ce qui expliquerait aussi la violence armée contre le sanctuaire et l'interdiction que ce culte à guérison. Hein. On était sur un culte lié à la guérison et au souhait. Du coup, Sequana, c'est une déesse des eaux, c'est un esprit des eaux même, des divinités esprit des eaux. C'est une déesse dont on n'a quasiment aucune source écrite. Il y a quelques mentions chez les Romains qui ont permis d'apprendre des choses, mais en final, il y en a très très peu, puisque c'était une divinité celtique gauloise. Et c'est vraiment les fouilles archéologiques qui représentent aujourd'hui 90% de ce qu'on sait sur Sequana. Mais du coup, un culte de guérison, un culte public, probablement administré localement, où on se rendait depuis, où des gens venaient de partout pour essayer d'obtenir la guérison. Probable pratique oraculaire, probable pratique de début de médecine aussi, au vu d'instruments qu'on a retrouvés à l'intérieur de ce sanctuaire. Et du coup, une déesse aussi des souhaits. Ça serait dans les ex-votos qu'on a retrouvés, il n'y a pas que des ex-votos de guérison, il y aurait aussi des choses qui semblent indiquer qu'on venait quand même essayer d'obtenir dans un but quand même positif, hein, parce que Sequana était vue comme une divinité, et ça on en a quand même trouvé la preuve dans les fouilles archéologiques, c'était une divinité protectrice. Hein. Oui, de guérison, mais aussi de protection, et dont son affiliation au souhait, hein, qui peut être très importante. Dans tous les cas, je vous invite à faire votre propre recherche sur Sequana si ça vous intéresse. Mais voilà ce que je peux moi déjà vous dire sur elle, de tout ce que moi j'ai trouvé. Je trouve que c'est intéressant de redécouvrir aussi ce genre de divinité. Donc moi, j'y connais pas grand-chose en celtique gaulois, je ne vais pas vous mentir. Mais quand j'ai découvert l'existence de cette déesse, vu que moi j'habite pas aux sources de la Seine, mais dans une ville qui est traversée par ce fleuve, j'étais obligé de m'y intéresser. J'étais obligé d'aller voir, d'aller me renseigner sur cette divinité qui était affiliée du coup au fleuve dans son intégralité, mais qui aurait résidé à ses sources, euh, et de voir un peu ce qu'on en disait et qui c'était. Et on retrouve quand même la notion très présente de cette idée que Sequana, elle serait cette présence de la Seine, vraiment cette incarnation du fleuve, et donc porteuse d'énormément de choses qui vont avec. Et que, mine de rien, les mythes sur la Seine ont perduré bien après qu'on l'ait oublié. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'elle sort de l'oubli. Et c'est une très bonne chose aussi, selon moi, notamment pour tous les territoires hein, qui sont euh, traversés par ce fleuve. Eh bien,
bien sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Puis je vous dis à bientôt.